En 515 de l'Hégire, Ibn Tumert somma les populations masmoudiennes à prendre l'engagement de soutenir la doctrine de l'unité divine, de le protéger lui-même et de combattre avec les armes tout ce qui donne à Dieu une forme corporelle. Les personnages les plus marquants de toutes ces tribus, accompagnés des 10 principaux disciples et de plusieurs autres, vinrent prêter le serment de fidélité. Après cela, il changea son titre d'imam en celui de Mehdi et donna le titre de Tolba étudiant à ses compagnons et celui d'El-Moïdine al-Moad, les unitaires à ses partisans. Quand il eut gagné 50 compagnons, il en forma une classe à part qu'il nomma Aït Kamsin la bande des 50. Abou Bekr ibn Mohammed el-Lemtouni, gouverneur de Sousse, se mit en marche pour attaquer les novateurs dans le pays des Erga, mais la tribu ainsi menacée fit appel à ses sœurs, les Intata et les Tinmelal, et avec leur secours, elle mit en déroute l'armée almoravide. Cette victoire que le Mehdi leur avait prédite fut le commencement des succès qui marquèrent la carrière des Almohades. Elle attira sur eux l'attention des autres tribus et les porta à reconnaître l'autorité de l'imam. Les troupes Lemtouno almoravides marchèrent encore contre eux à plusieurs reprises, mais dans chacune de ces tentatives, elles essuyèrent une nouvelle défaite. 3 années après la prestation du serment, Ibn Tumert se transporte dans la montagne des Tinmelal, ayant résolu de porter la guerre chez les tribus masmoudiennes qui tardaient à reconnaître son autorité. Il commença par les Ezerdja puis l'attaqua et soumit les Escoura, s'étant ensuite dirigé contre la ville de Godzama, il la prit d'assaut et la livra à la fureur de ses soldats. Ayant alors formé le projet de porter la guerre chez les Lemtouna, il marcha contre eux, les mit en déroute aux environs de Guig et les poursuivit jusqu'à Armat. Dans le combat qui s'ensuivit, les Almohades repoussèrent leurs adversaires jusqu'à Maroc. L'armée du Mehdi était alors composée d'environ 40 000 fantassins et 400 cavaliers. En l'an 522, 1128 de JC, le Mehdi mourut après avoir légué l'autorité souveraine à son principal disciple, Abdelmoumen ibn Ali, en l'enterra, dans la mosquée attenant à la maison qu'il habitait à Tinmelal, et comme on craignait que la désunion ne se mît parmi les Almohades à cause de la jalousie que la nomination d'un étranger pourrait causer aux Masmouda, l'on s'abstint de publier sa mort. Au rapport des historiens, ce secret important fut gardé pendant 3 années. Dans l'intervalle, ses disciples intimes prétendaient qu'il était malade et firent croire au peuple que leur maître avait concédé à eux seuls le droit d'entrer chez lui pour le soigner.